dans un nouvel épisode du podcast Inspire-toi. Aujourd'hui, je reçois Samuel Beaulieu-Cadieux et Jérôme Gravel. Allô les gars. Bonjour. Allô. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir, merci de l'invitation. Ça va bien? Oui, ça va super bien, toi? Oui. Fait que tous les deux, vous êtes naturopathes, c'est ça? Et propriétaire là, de la clinique Phoenix, où vous prônez, dans le fond, l'adoption d'un mode de vie sain et actif. Fait qu'aujourd'hui, on va parler un peu de ça. Sam, j'aimerais ça que tu te présentes. Toi et moi, on se connaît depuis longue date, depuis le secondaire. Effectivement. Mais j'aimerais ça que pour les auditeurs, tu te présentes un peu, tu me parles de ton cheminement, les études que tu as faites, puis dans le fond, ce qui t'a mené à te lancer dans cette branche-là. Excellent. Bien, beaucoup de moi, dans le fond, j'ai fait des études qui n'étaient pas là-dedans, pas du tout. J'ai fait mes études au cégep en technique policière, fait que zéro lien littéralement. Mais la raison pour laquelle j'avais fait mes études en technique policière, c'est parce que j'adorais le volet physique. J'ai toujours aimé m'entraîner. Je viens tu sais, j'ai commencé à m'entraîner, j'avais peut-être 12-13 ans, sur des pots de peinture dans la cave chez ma mère, je faisais des push-ups, je faisais juste des push-ups en fait, c'est n'importe quoi. Mais c'est ça, fait que ça vient un peu de là, puis je me suis rendu compte en faisant ma technique que c'était cool, j'aimais ça, puis tu sais, mais c'est pas juste des poursuites, là. Fait que tu sais, à un moment donné, tu fais comme, OK, ben des papiers à remplir, puis les horaires, c'est des horaires qui sont vraiment atypiques, fait que je me suis rendu compte que c'était vraiment pas tant ce que je voulais faire. En finissant mon cours, j'ai été 2 ans en fait, la première année, je me suis inscrit en kinésiologie à l'Université de Trois-Rivières, à l'UQTR. Et j'ai été refusé malheureusement à cause de mes notes. Puis j'ai quand même des bonnes notes, mais la cote R en technique policière est difficile à aller chercher parce que tout le monde veut rentrer à l'École nationale de police, ce qui fait en sorte que les notes, c'est dur à avoir des bonnes notes. Et j'ai été refusé, fait que là, j'ai été 1 an que j'ai pas fait grand-chose, j'ai dû plus pour le fun. Et l'année d'après, je me suis réinscrit, puis j'ai encore été refusé. Fait que là, je me suis dit, bon, c'est probablement... Puis là, j'ai parlé avec des kinésiologues par l'entremise que je me suis rendu compte que c'était clairement peut-être pas ça que je voulais faire parce qu'ils disaient que ça menait à des places qui étaient assez limitées. Donc, par l'entremise, j'ai découvert la naturopathie, et ce qui est une école privée en ligne qui, en fait, ça n'existe plus. C'était les laboratoires Vachon. C'est rendu Biolistix, si je ne me trompe pas. Fait que j'ai fait mon cours en naturopathie et j'ai capoté, j'ai trippé raide. C'est vraiment là-dedans que ma passion était vraiment. Et par l'entremise, ça m'avait apporté de là à cause de mon volet entraînement. Puis, c'est ça, j'ai fait le cours par l'entremise. C'est un de mes amis qui m'a mis en relation avec Jérôme, qui vient du Saguenay, d'ailleurs. Okay. Et plusieurs fois, je suis monté... Ben, en fait, moi et mon ami, on est monté au Saguenay pour travailler au début quand on faisait un peu n'importe quoi au début. Là. Mais c'est un peu comme ça que j'ai rencontré Jérôme par l'entremise d'un ami que lui avait fait son cours en naturopathie. En fait, les trois, on avait fait notre cours au même endroit. Fait qu'on se complétait bien. Mais en gros, c'est un peu ça. OK, parfait. Puis toi, Jérôme? Moi, expliquant en tant que tel mon parcours, j'ai commencé à faire des études en diététique dès le cégep. Plus j'avançais à travers tout ça, plus j'apprenais au niveau de la nutrition, mais plus aussi je voyais que c'était un modèle un peu plus gouvernemental, encadré, qui m'intéressait moins. Fait que j'étais tout le temps curieux à savoir comment aider le plus de monde possible, parce que moi, vous allez vous rendre compte, on va en parler tantôt, mais ma valeur première, c'est de vouloir aider les personnes. J'ai vraiment un gros vouloir à faire ça. Puis je me rendais compte que ce système-là était beaucoup plus engagé sur le lobbying que sur le fait de vouloir aider. Fait que je suis sorti de là, par la bande, j'ai fait mon cours de naturopathie, puis c'est vraiment là que j'ai découvert comment comprendre les besoins du corps humain et être capable d'aller aider du monde associé à ça. Fait que mon parcours, en fait, a été, j'ai fait ma technique de diététique, j'ai quitté la technique de diététique en fin de dernière année, puis vraiment après ça, je me suis converti complètement vers la naturopathie. J'ai ouvert ma première clinique au Saguenay, seul avec moi-même. Un jour, j'ai eu un associé qui s'est joint à moi. Finalement, de bout à aiguille, moi et Samuel, on s'est rencontrés en parallèle avec un de mes anciens amis d'enfance. Puis finalement, ça n'a pas cliqué avec les deux autres, ça a 100% cliqué avec Sam. Fait que depuis 5 ans, on est ensemble, puis on avance assez rapidement avec notre clinique. Puis là, depuis ce temps-là, on a changé de nom à plusieurs reprises, mais on a développé la clinique Phoenix Nutrithérapie plus précisément. On est rendu avec nos employés, les kinésiologues qui sont hors du commun, puis vraiment, là, on est là pour aider le monde. Fait que moi et Sam, on est vraiment bien alignés sur nos valeurs, bien alignés sur nos objectifs, puis on sait précisément ce qu'on s'en va face à ça. Fait que... C'est vraiment, en tout cas, c'est vraiment bien votre clinique. Je suis allée la visiter la semaine dernière. Puis vous avez quelque chose, vous avez de quoi être fier. J'aimerais ça que vous me parliez, dans le fond, de d'où est venue l'idée de construire cette clinique-là. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça? Puis voilà. OK, je vais y aller. En fait, au début, je peux partir en gros, quand on s'est rencontrés, tu sais, c'était... On voulait juste partir de quoi dans le domaine, mais on savait pas où qu'on s'enlignait, bien honnêtement. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent des autres? Puis là, on s'est dit, personne ne fait de l'entraînement à domicile.
On s'est dit, on va aller faire de l'entraînement à domicile. Fait que là, on a acheté de l'équipement, puis on avait nos chars qui avançaient de même, trop de poids dans la valise. Suspension plus tard. C'est tout croche, mais on allait entraîner le monde chez eux, puis honnêtement, ça a super, tu sais, comme, c'est pas le bon mot, je dis pogné, mais ça a super bien été, comme les gens ont vraiment trippé sur notre service. Ça s'est beaucoup parlé dans la ville, fait que là, on s'est déplacé à plein de places, c'est le même qu'on s'est fait connaître. Et par l'entremise, bon, l'espèce de pandémie qui s'est passée, les gens, c'est fou parce que quand ils nous appelaient, ils disaient hey, c'est cool ce que vous avez parti à cause de ça. Mais tu sais, nous, on avait développé ce système-là avant même la pandémie. Fait que c'était comme ça, pour vrai, ça a juste créé un bonus. Plus que d'autres choses. On avait comme ouvert une niche dans la ville de Trois-Rivières qui était vraiment là, à domicile. Fait qu'on faisait de la naturopathie à domicile. On allait chez les gens, on faisait toutes les ouvertures de dossiers, etc. Mais en même temps, tout le volet entraînement. Puis on s'est rendu compte, avant la pandémie, qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui étaient capables de s'offrir un service à domicile parce que veut pas le transport, le temps. Contrairement à si tu vas dans une salle d'entraînement, les gens vont un peu être plus limités, on va dire, dans le budget parce que, dépendamment bien sûr des services qu'ils vont avoir, mais il y a quand même un standard au niveau des prix dans un gym versus à domicile. Fait que nous, on est allé chercher beaucoup d'entrepreneurs de cette façon-là. Puis c'est un peu ça, de bout à aiguille, qui a fait en sorte que moi et Samuel, ben, on a vu un peu plus comment que le marché, comment développer son entreprise. On a eu des très bons conseils tout au long de ça. Fait que ça a vraiment été une belle petite niche qu'on a faite. Puis honnêtement, c'était vraiment le fun. Oui, bien c'est sûr aussi que, tu sais, de recevoir la personne chez toi, tu sais, qui vient t'entraîner, ça l'enlève aussi tout l'aspect de la pression dans un gym. Exact. Surtout, ben là, je vais parler pour les femmes, mais je veux pas me porter porte-parole de toutes les femmes du monde, là, mais souvent, tu sais, c'est comme t'es gêné d'aller essayer des nouveaux exercices parce que là, t'es comme, est-ce que, tu sais, je le fais comme il faut ou non? Fait que je trouve ça le fun, tu sais, mais ça, ce service-là, en ce moment, vous ne l'offrez plus. Hein, ben, ça? Non, c'est ça, ça a changé parce que nous, on a développé ça au début. Moi, au début, je commençais mon cours en naturopathie, puis Jérôme, il était en train de le terminer. Fait que lui, il a tout pris les clients en nutrition au début, et moi, je m'occupais plus des entraînements. C'était plus une passion que d'autres choses, de l'entraînement. Puis par l'entremise, quand j'ai terminé mon cours en naturopathie, je me suis mis à développer mes propres clients. Puis nous, ça faisait un petit bout qu'on était à domicile, fait qu'on voulait avoir, parce qu'il faisait les bilans de santé au début chez les gens, comme tout ce qui est ouverture de dossier, bilan naturopathique complet. Puis là, c'était professionnel, mais t'arrives chez la personne qui est différent que si t'as ton bureau puis il vient te voir. Fait qu'on s'est pris un local dans un gym à Trois-Rivières, qu'on est resté à peu près 1 an et demi, peut-être 1 an et demi. Tout le long de la pandémie. Ouais, peut-être même 2 ans. 2 ans. Puis après ça, ben, c'est drôle parce que nos premières clientes à domicile, littéralement les premières vraies clientes, mettons, dans le fond, ils nous ont dit il y a un local qui se libère en bas de leur compagnie qui sont actuellement. C'est le local actuel qu'on a. Puis quand on est allé le voir, moi, tout de suite, c'était un coup de cœur. Je dis go, on s'en vient. Là. On avait tout de suite la vision. Parfaitement. On savait quoi faire avec ça. Là. Ouais. Fait que c'est de là que la clinique est née. Puis, Puis c'est quoi l'histoire derrière Phoenix? Vas-y. Tu me laisses? Ben, en fait, tu sais, raconter un peu l'histoire du pourquoi on a ce désir-là de bâtir une clinique, d'aider du monde à travers tout ça. C'est que moi, dans le fond, quand j'étais âgé de 20 ans, 21 ans, que j'étudiais au cégep, raconter l'histoire, en fait, comme je la raconte régulièrement, c'est un soir, je rentrais chez nous après l'école, j'ai lâché mon sac, j'ai monté les marches littéralement, puis mes 2 parents étaient directement assis à la table. Puis quand je leur ai demandé comment va la journée, ils m'ont tout de suite arrêté, puis ils m'ont dit « Jérôme, attends un petit peu ». Là, il était au téléphone, il y avait le téléphone main libre en plein milieu de la table. Puis à ce moment-là, ma mère a dit « Ta sœur », parce que j'avais une grande sœur, « Ta sœur vient de communiquer avec nous ». OK. Là, je me suis arrêté. Elle a dit « Elle va nous rappeler dans même pas 1 minute parce qu'elle est à l'hôpital, puis on attend un verdict ». Fait que là, on n'avait aucune idée de ce qui se passait. Elle vivait à Montréal, moi j'étais au Saguenay à ce moment-là. Puis ma sœur nous a rappelé même pas 1 minute plus tard, puis littéralement, aucune émotion, elle nous a annoncé qu'elle avait un cancer du sein à 27 ans. Fait que là, mes parents, je les ai vus tout de suite, blackout, sont devenus froids, sont devenus pas d'émotion, puis ils comprenaient pas nécessairement la situation. À 7h, 8h le soir, ils sont partis du Saguenay, ils ont fait 5 heures de route, ils sont allés à Montréal. Puis moi, à travers tout ça, on a vaincu, on a passé à travers tout qu'un combat, mais son cancer, dans le fond, elle a fait du traitement de chimio. Ça a même pas pris 3 semaines, elle était déjà sur un traitement de chimio, elle savait même pas quoi faire, elle était désemparée complètement, puis elle avait pas d'autre piste de solution que le système normal. Fait que mes parents l'ont accompagnée là-dedans, ils ont été à Montréal pendant des semaines et des semaines avec elle, puis de bout à bout, ma sœur, elle a eu l'ablation du sein complet. Elle a eu une rémission pendant quelques mois. On parle de 3, 4, 5 mois. Et ensuite, les docteurs ont fait un test. Ils ont regardé. Puis ils ont remarqué qu'il y avait des métastases au niveau du foie, au niveau des os des côtes et au niveau de l'estomac. Fait que là, eux autres se sont dit, il faut recommencer la chimio. Fait qu'elle a recommencé la chimio. Encore une fois, elle savait pas dans quoi qu'elle s'embarquait.
Je me souviens, un jour, elle m'avait dit qu'elle avait un corps tellement dévitalisé puis qu'elle comprenait pas pourquoi elle faisait ça à son corps. Puis, un jour, le traitement n'a tellement pas fonctionné à ce moment-là qu'elle était à l'enfance terminale. Fait que là, il l'avait mis sur la morphine, elle était dans un lit d'hôpital, puis je me souviens, mes parents, à ce moment-là, ils se sont littéralement fait la promesse qu'on peut pas abandonner notre fille comme ça. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a eu des contacts, par-dessus des contacts, pour transférer ma soeur aux États-Unis, puis aller dans des traitements alternatifs, dans des cliniques de nutrithérapie privées. Fait qu'à ce moment-là, on l'a transféré parce que mon oncle a une école de pilotage d'avion. Fait qu'on l'a transféré aux États-Unis, puis elle a commencé à avoir ses traitements sous les frais de mes parents. On a fait des grosses levées de fonds. Bref, il y avait vraiment un gros mouvement derrière ça, là, des milliers de personnes qui ont donné de l'argent. Puis ma soeur a eu son traitement, puis elle a vécu 3 ans de plus, quand ici au Québec, elle était classée comme étant phase terminale sur la morphine pendant 2-3 semaines, puis qu'elle se laissait partir. Fait qu'à travers tout ça, c'est là qu'on a rencontré un docteur, je dirais pas son nom, mais un docteur qui était le spécialiste là-bas en oncologie. Puis dans le fond, ce docteur-là nous avait parlé de la nutrithérapie. Il nous a vraiment fait des gros briefings. Ma sœur avait littéralement des plans de pouce à se faire, des plans de thérapeutiques. Il fallait qu'elle les roule, il fallait qu'elle les consomme, il fallait qu'elle fasse des capsules. Il y avait toutes sortes de nourriture qu'elle pouvait plus consommer parce qu'il nous a expliqué le pouvoir inflammatoire de l'alimentation. Fait que si tu manges certaines molécules, ça peut inflammer certaines fonctions de ton corps, etc. Fait que, en sachant tout ça, elle a tout mis ça en application. Puis je me souviens, même pas un an plus tard, on était allé à un show de musique, elle était en forme, elle faisait du crossfit, elle avait repris de la masse musculaire, puis son traitement, c'était techniquement de la vitamine C. Fait que c'est capotant, mais ici, ces traitements-là sont illégaux. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Fait qu'en allant voir cette facette de la santé-là et de la médecine, moi, je me suis dit, wow, OK, à quel point on comprend pas comment on peut être en santé, à quel point on comprend pas les paramètres de notre corps, à quel point on sait pas comment être en santé. Fait que c'est à ce moment-là que moi, dans ma vie, je me suis dit, OK, fini la performance, j'en ai plus rien à faire d'avoir des abdos. La seule chose que je veux, c'est de pouvoir aider du monde à ne pas tomber malade ou d'aider du monde à, s'ils sont dans une condition qui sont pas heureux, être capable de les ramener sur le droit chemin, de les aider, de les accompagner, puis le kit. Fait que ça, ce désir-là, ça me développait énormément ce désir-là avec moi, puis il comprend très bien mon chemin. Mais tu sais, dans notre entreprise, je pense qu'on peut vraiment s'entendre sur le fait que moi, je suis considéré comme étant l'entrepreneur et lui, l'intrapreneur. C'est que sans lui, littéralement, tout tombe. Mais sans moi, il n'y a rien qui avancerait. Fait qu'au final, on se complémente vraiment bien. Mais moi, c'est cette vision tunnel-là en tant que telle qui fait en sorte qu'un jour, peut-être qu'il va y avoir des centaines de cliniques comme nous autres qui vont vouloir montrer aux gens comment être en santé. Montrer que l'alimentation, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas apprendre si on a le budget pour. Qu'on devrait l'apprendre dès la première année, la deuxième année, puis qu'on devrait tout savoir c'est quoi une protéine, un glucide, un lipide, puis tout. Fait que d'où pourquoi on a mis un phénix? Parce que le phénix en soi, expliquer un peu l'histoire rapidement, ma sœur sur son lit de mort me donnait un pendentif que j'ai dans ma voiture qui est sur mon avant-bras. Puis ce pendentif-là, en tant que tel, c'est un phénix qu'il y avait dessus. Fait que le phénix, c'est la représentation de la renaissance de ses cendres. Fait que prendre une personne qui peut être dans une mauvaise situation, résistant à l'insuline, prédiabétique, malheureux, sortant d'une dépression, peu importe quoi, puis on va l'accompagner, on va l'aider pour renaître. C'est un peu ça l'histoire. Ben, en tout cas, je pense que le but de votre clinique, c'est très réussi pour rendre hommage à ta sœur. Exact. Est-ce que tu penses que ce qui t'est arrivé, tu sais, je veux dire, c'est sûr que tu as passé au travers un deuil, tu sais, c'est terrible de perdre sa sœur, elle avait 30 ans, j'imagine, quand elle est décédée, tu sais, c'est extrêmement jeune. Est-ce que tu penses que c'est ça qui fait en sorte que tu t'accroches à ça au point de te dire, moi, j'en ai fait ma mission de vie? La mission de vie, oui, parce qu'elle a plus la chance d'être debout devant nous. Fait que littéralement, je suis qui, moi, pour pas prendre soin de moi? Je suis qui, moi, pour pas aider du monde avec toutes les connaissances que j'ai développées au fur et à mesure des années? Mais la raison du pourquoi j'avance dans cette direction-là, je te dirais que c'est parce que on le sait qu'on a un concept, on le sait qu'on aide du monde, puis le fait d'aider ces personnes-là m'amène énormément de reconnaissance. Fait que littéralement, moi, oui, l'argent, c'est important dans la vie, mais d'aider du monde, de sentir que tu es important sur cette planète-là, de faire la différence, je pense que c'est ça qui vaut vraiment le plus la peine. Puis c'est ce qu'on répète souvent quand on a une personne qui veut rentrer dans notre entreprise comme employé, c'est que si tu as juste l'argent en tête, tu n'as rien à faire dans notre entreprise. Fait que c'est un peu ça, moi, qui me stimule, c'est le fait d'aider du monde. Puis tu sais, à ce jour, j'ai rencontré près de 2000 personnes. Sam doit être rendu à peu près aux alentours de 1000 personnes de fait, 1000 clients rencontrés. Fait qu'on est capable de dire qu'on est stimulé par ça. Je comprends. Est-ce que vous pouvez me dire, parce que là, excusez mon ignorance, là, peut-être que... peut-être, il y a tellement de termes, naturopathie, ostéopathe, toutes ces choses-là. C'est quoi exactement la naturopathie? Sam, tu veux-tu répondre? Oui, en fait, la naturopathie, ce que ça veut dire, c'est le chemin de la médecine naturelle.
OK. En gros, c'est un peu le concept de la naturopathie. Puis moi, vas-y, t'allais dire ça devant? Je veux juste rajouter une chose. La naturopathie en soi vient d'une des plus vieilles médecines qui existent sur la Terre. Ça fait 4000 ans, puis ça s'appelle l'Ayurveda. Puis cette médecine-là, c'est des peuples autochtones qui utilisaient ça. Il y a beaucoup, beaucoup de peuples qui utilisaient ça. Puis maintenant, on l'a oublié parce que ça fait plus nécessairement partie de notre système de santé. Mais la naturopathie, comme Sam dit, puis après ça, je te laisse parler, c'est le fait de naturellement être capable de soigner son corps, naturellement être capable, autant psychologiquement, si tu es positif, tu vas avoir plus de choses positives qui vont arriver dans ta vie. Si l'alimentation, tu te nourris très mal puis tu bois de la bière le matin avec une pop-tart licorne, c'est sûr et certain que tu ne fileras pas nécessairement. Fait que la naturopathie, c'est d'être capable de se soigner avec tout ça. Okay. Je te laisse... Tu l'as dit, man. Mais en fait, c'est ça. Puis, tu sais, le point le plus important, c'est que c'est de voir le corps dans un ensemble. C'est que c'est pas juste... On parle de nutrithérapie, qui est de la base de la nutrition thérapeutique, mais oui, il y a l'alimentation, mais il y a la gestion du stress, il y a le sommeil, il y a les habitudes de vie, on parle de tout ce que je viens de dire, mais l'activité physique, c'est vraiment un tout. Puis la plupart des personnes qui viennent nous voir croient que c'est juste un champ, mais comme c'est vraiment, vraiment large. Puis nous, juste la première rencontre qu'on va faire avec nos clients, ça dure 2 heures. Puis honnêtement, 2 heures, on s'en parle, des fois on rit, mais mais moi, je parle vite, là. D'ailleurs, je parle très vite, mais j'ai l'impression qu'il faut que je parle vraiment vite parce qu'après 2 heures, on est comme, oh my God, c'est déjà fini. Les clients s'en rendent même pas compte, là, on est tellement passionnés, mais pourquoi ça dure 2 heures? C'est qu'on fait un bilan de santé complet, on évalue les habitudes de vie, on regarde la gestion du stress, on fait de la reprogrammation alimentaire. C'est des choses qui sont programmées depuis que tu es jeune, mais on va essayer de déprogrammer ça ensemble. Fait que c'est vraiment, même, ça rentrerait quasiment dans la psychologie, qui est le concept de la PNL, mais c'est vraiment un tout, la naturopathie. Exactement. La naturopathie englobe énormément de domaines. Comme moi, exemple, tantôt je parlais que je voulais faire mes études pour aller en diététique, etc. C'était très spécifique à un seul domaine, quand que la naturopathie nous permet d'aller littéralement comprendre l'ensemble des besoins du corps. Ça nous permet d'aller introduire un volet un peu plus type psychologie, comme la programmation neurolinguistique, qu'on fait beaucoup moins à Sam et tous les membres de notre équipe. Fait que, tu sais, ça touche à beaucoup de choses. C'est quoi la reprogrammation? Neurolinguistique? Oui. La programmation neurolinguistique, la façon la plus simple de l'expliquer, c'est que toute ta vie, tu vas recevoir des programmations. L'école, c'est un système de programmation. Quand, exemple, à l'âge de 5 ans, ta mère te disait « Finis ton assiette, tu vas avoir le droit à un dessert ». En tant que tel, la programmation que tu as créée avec ça, c'est qu'il faut que tu termines ton assiette pour avoir une récompense. Fait que rendu à 20 ans, 30 ans, 40 ans, peut-être que le sucre va être un système de récompense implanté dans ta tête. Puis si ça devient une problématique puis que ça te crée de l'obésité ou du surpoids, il faut déprogrammer ça. Fait que la programmation neurolinguistique, nous, comme on la pratique, c'est qu'on regarde les patterns négatifs ou positifs que les personnes peuvent faire, puis on va aller les déprogrammer ou aller programmer un nouveau système. Fait un autre système, exemple. À l'âge de 10 ans, tu jouais avec un chien, c'était une de tes premières expériences avec un chien. Tu tires la balle, tu te fais du fun, c'est super trippant. Là. Le chien, c'est un beau gros golden, tu lui flattes la face, c'est une belle expérience. Un jour, quand tu arrives pour prendre la balle, il te snappe un doigt puis il te fait saigner. Automatiquement, tu vas créer un sentiment de peur, puis là, tu vas avoir une douleur, puis t'aimeras pas les chiens à cause de ça. Fait qu'on a des centaines, des milliers de programmations autour de nous comme ça. Tout comme, des fois, c'est aussi con que je le dis souvent à mes clients, puis je les vois reculer sur leur chaise, mais si je leur dis, exemple, 100 000 $ par jour, si tu gagnes ça, est-ce que c'est beaucoup? Il y a du monde qui dépense ça en ce moment pour une sacoche Louis Vuitton. Fait que littéralement, c'est des programmations de chaque personne. Il y a des gens qui vont pas voir la vie de la même façon que d'autres. Fait que la programmation neurolinguistique, c'est à quoi tu penses face à des événements que tu as vécu dans ton passé, puis tous tes programmes font en sorte que tu es la personne que tu es. C'est comment que tu fais pour reprogrammer ça? Mettons, concrètement, c'est quoi, exemple, que vous allez mettre en place? Mettons que moi, je me dis, OK, je me récompense avec la nourriture. Comment vous allez, mettons, reprogrammer ça? Tu me laisses je veux juste dire la première étape, OK? J'en ai une bonne. Mais la première étape, c'est de le faire prendre conscience. Oui. Faire prendre conscience à la personne. Parce que souvent, elle ne sait pas que c'est pour ça. Ouais. Puis un des meilleurs exemples, je vais donner l'exemple de on a eu le même prof en naturopathie qui est Dominique Paradis. Excellent professeur, en passant, je tiens à le préciser. Puis il avait raconté, je vais y aller dans de la façon que je me rappelle, mais il avait raconté une histoire avec une de ses clientes. Puis l'histoire, c'est plus deep un peu, là, mais comme ça reste dans le sujet pareil. La cliente, dans le fond, il fait le bilan de santé, puis quand il pose la question, est-ce que tu as des intolérances ou allergies alimentaires, je pense que tu as des intolérances, elle dit oui, les fraises. Il est comme, OK, mais c'est rare des intolérances aux fraises, mais comme, OK, ça se peut. Fait que là, le concept de la naturopathie, by the way, pour revenir un petit peu à tantôt, c'est aussi de faire l'effet d'entonnoir. C'est que tu pars de quelque chose qui est grand, puis tu fais l'effet d'entonnoir pour aller trouver c'est quoi la cause de ça. Fait que dans le fond, on aide à réduire des symptômes
Excuse-moi, on aide à je veux dire, régler, entre guillemets, là, c'est des termes qui sont plus touchés, mais comme la cause et non nécessairement le symptôme. Okay? C'est un peu le concept de la naturopathie. Puis, en gros, c'est quand il posait la question, il s'est rendu compte justement avec les fraises, puis, à force de parler avec elle, il apprend que, dans le fond, là, je vais faire l'histoire très, très courte, mais quand la jeune fille était jeune, quand elle était vraiment jeune, elle se faisait violer dans un champ de fraises en arrière de chez elle, par son père. Oh my God. Puis son cerveau inconscient a imprégné ça. C'est ça. Fait qu'elle avait une programmation qu'à chaque fois... Non, c'est ça, c'est qu'elle faisait des vaginites quand elle mangeait des fraises. Exact. C'était pas une intolérance. Et là, quand elle a su ça, quand elle a su, comme il a fait prendre conscience, ils sont arrivés sur cet effet-là, quand elle a su que la raison pour laquelle elle faisait des vaginites, c'était pour repousser un peu ça, parce qu'elle repensait dans le temps des événements avec son père, là, elle avait plus de programmation, puis les fraises, c'était correct pour elle. Fait que ça, la première étape, c'est de faire prendre conscience à la personne de c'est quoi, en faisant l'effet d'entonnoir. On ne trouve pas nécessairement tout le temps, mais en faisant l'effet d'entonnoir, ça l'aide énormément. Puis ça, je te dirais, c'est la première étape. Tu peux je vais t'en rajouter une bonne que je fais souvent avec mes clients. OK? On va faire un petit test. Mon Dieu. De déprogrammation, littéralement. Parce que souvent, les gens, encore une fois, ne sont pas conscients, mais nous, on a développé une bonne capacité, je te dirais, parce qu'on a appris beaucoup au niveau de la communication, de la synergologie, toutes ces choses-là. Fait qu'on est capable quand même de lire comment que la personne, à force de nous parler, peut penser. Je te pose une bonne question. Je te donne un chèque en blanc. Ce chèque en blanc-là, tu peux te payer la vie que tu veux. Tu as la totalité de tous tes besoins financiers de payer à tout jamais. Tu ne verras jamais ce chèque-là baisser. Ça t'appartient, littéralement. Tu peux aller chercher un gros pick-up, tu peux aller chercher tout ce que tu veux dans ta vie. Tu pourrais être à Dubaï, dans les places les plus luxueuses au monde. Tu as l'argent illimité, tu n'as plus jamais besoin de travailler. 100% de tous les êtres humains voudraient un chèque comme ça. Littéralement, même pas juste pour avoir de l'argent, là, c'est juste le fait d'être libre. Comme ça, tu pourrais continuer ton podcast ou peu importe quoi. Mais c'est le fait d'être libre. Mais si je te dis, ce chèque-là vient avec une conséquence, tu as un cancer en phase terminale et tu vas mourir la prochaine année, est-ce que tu le voudrais? Non. Absolument pas. Tu viens de mettre de côté tout l'argent, tous tes rêves et tous les plus beaux moments de la vie que tu pourrais passer contre ta santé. À quel point ta santé a de la valeur? Il n'y a rien de plus précieux que la santé. Il n'y a rien de plus précieux. Mais je te dirais que les gens, souvent, s'en rendent même pas compte parce qu'ils vivent tellement dans l'inconscient qu'ils sont sur le bord du gouffre. Leur docteur leur dit, Monsieur Gingras, non fictif, vous avez pris 30 livres cette année. Faites attention, on commence à avoir un peu de glucosurie dans votre urine. Monsieur Gingras s'en va chez eux, va chercher un sac de Doritos avec ses 6 bières, puis il s'en va continuer de boire de la liqueur. L'année d'après, il revient. Monsieur Gingras, vous avez repris un autre 15 livres. Faites vraiment attention, là, ça s'en vient alarmant votre affaire, le diabète vous attend. Monsieur Gingras retourne chez eux, change rien, puis il va essayer, mais il n'a pas l'encadrement, puis il ne sait pas comment faire. Fait qu'il retourne dans ses anciens patterns parce qu'il n'est pas conscient. Là, l'année d'après, il s'en va voir son docteur. Monsieur Gingras, vous êtes prédiabétique. On va commencer à regarder vraiment plus en détail. Venez me revoir dans 2 mois. Monsieur Gingras ne change rien. Monsieur Gingras tombe diabétique. 1 semaine plus tard, il est dans mon bureau puis il veut qu'on l'aide à comprendre l'alimentation puis les glucides. Tu comprends? Fait que la personne n'était tellement pas conscient qu'il a attendu de tomber malade puis de tomber dans un gouffre qui était littéralement irréversible. Fait que ça, c'est un peu le volet PNL qu'on utilise. C'est qu'on amène les personnes à être capables de comprendre pourquoi ils devraient mettre leur santé en premier. Est-ce que vous pensez que tu sais, des fois, le trouble de santé mentale, que ce soit, mettons, la dépression, souvent, ça va faire que les gens vont beaucoup s'isoler, puis... Tu sais, des fois, ils vont manger leurs émotions, comme souvent on entend, ou l'anxiété. Tu sais, des fois, on dirait que dans des moments tellement extrêmes, la seule chose... je vais vous donner un exemple, OK? Je nommerai pas la situation, mais il m'est arrivé une situation très anxiogène il y a pas si longtemps, OK? Mais, tu sais, anxiogène au point d'en shaker comme une feuille, de ne plus être capable de me contrôler, les gros pincements, de la misère à respirer. C'était vraiment pas une situation... c'était pas du stress, comme exemple, aujourd'hui, tourner le podcast. Là. C'était quelque chose de pas drôle, mais que j'avais pas le choix d'affronter. Ben, mon réflexe, ça a été d'aller la veille pour essayer de me calmer, d'aller me chercher une palette de chocolat. Puis, tu sais, je pense que j'ai tout le temps eu la dent un peu plus sucrée, là, mais on dirait que la seule chose qui réussit... Pas la seule chose. Ça m'a pas calmée à 100%, mais ça l'a comme redescendu un peu le stress. Évidemment, j'ai fait d'autres choses aussi pour essayer de me calmer, mais pensez-vous que le fait que des fois, justement, l'anxiété est tellement élevée ou la pression de performance, la dépression, comment qu'on se sent, ça l'affecte aussi comment qu'on n'est pas capable, entre guillemets, de se contrôler à, tu sais, dire, ben
manger une palette de chocolat, c'est pas la fin du monde. Mais si t'en manges 10 le même soir, là, c'est un peu exagéré, tu sais. Ça dépend encore une fois de ta perception parce que toi, tu vas assimiler depuis peu importe l'événement de ton passé que la palette de chocolat t'amène un réconfort. Mais au final, je pense plus que c'est une question de plaisir. Puis quand t'es malheureux ou que t'es triste ou que t'es en dépression, t'as pas de plaisir. Donc, t'essaies d'aller trouver du plaisir quelque part d'autre. Fait que, tu sais, au final, les personnes, souvent, ils vont venir nous voir, ils vont vouloir faire un processus. Puis, tu sais, un processus de perdre 60-70 livres, un processus de travailler un côlon irritable ou quoi que ce soit, il n'y a rien de plaisant là-dedans. Là. C'est sûr et certain qu'il va falloir que tu mettes de tes aliments de côté. Sauf que ça reste que nous, à travers le processus, on s'est rendu compte que si la personne n'a pas de plaisir, elle n'a pas de résultat. Fait qu'il faut réussir à trouver des systèmes de plaisir autres que l'alimentation. Fait qu'autant ces personnes-là peuvent se donner un challenge dans leur vie, autant une personne pourrait avoir un voyage de cédulé dans 6 mois lorsqu'elle va avoir réussi son processus. Puis on va tellement faire en sorte qu'elle n'ait pas le choix parce qu'elle sait qu'elle va avoir un gros plaisir au bout de ça que le voyage est déjà payé. Fait que peu importe quoi, elle veut avoir autant son physique qu'elle veut être capable de sortir sans l'eau toilette 8 fois par jour à la course parce qu'elle a un côlon irritable, tu comprends? Fait que c'est la perception que tu as parce que tu demandes à un bodybuilder c'est quoi sa perception face à du chocolat, puis il va te dire ça m'enlève la shape. Tu demandes à une personne qui est extrêmement malade, qui a de la fibromyalgie ou quoi que ce soit, c'est quoi ta perception face au chocolat? C'est la mort, c'est la douleur, c'est tout le kit. Fait que c'est encore une fois une programmation que tu as associée à quand tu étais jeune, peut-être à l'âge de 5 ans, tes meilleurs moments de qualité avec tes meilleurs amis, c'est que tu allé au dépanneur, tu allé chercher une palette de chocolat, puis tu faisais en sorte que c'est un moment de plaisir et de qualité avec tes amis. Tu comprends? Oui, je comprends. Fait que c'est creux, mais le but, c'est de réussir à aller jaser avec les personnes, c'est d'essayer de comprendre leur réalité, c'est de faire l'effet entonnoir, puis c'est d'arriver à l'élément clé. Puis je peux t'en compter des centaines d'histoires comme ça. Mais ces gens-là, mettons, là, que vous prenez à votre clinique, là, oui. On s'entend que ils sortent pas de là en mangeant du poulet sec puis des légumes à tous les jours. S'ils mangent une palette de chocolat ou une crème glacée, là, vous ne lui tapez pas ses doigts. Non. Ben, en fait, tu sais, puis on a parlé tantôt rapidement, mais c'est toujours, puis j'en parle à tous mes clients, mais c'est de trouver le point d'équilibre. Oui. Puis là, ce qui est important à comprendre, c'est que le point d'équilibre est différent de notre personne à l'autre. Exact. Ouais. Puis je peux te donner des exemples. Ben, en fait, je pense que je pourrais donner mon exemple de moi, mais tantôt, j'ai pas fait des compétitions, j'ai fait une compétition de fitness, puis c'était plus pour le fun que d'autres choses. Là. C'était pour voir jusqu'à quel point je pouvais pousser mon corps, mais tu sais, ça, parce que c'était mon point d'équilibre à ce moment-là, mais clairement, c'est pas le point d'équilibre de 99,9% de la population. Exact. Ben, ce moment-là, dans ta vie, excuse-moi, Sam, mais à ce moment-là, dans ta vie, on s'était croisés d'ailleurs à un voyage, puis tu sais, j'ai l'impression que, là, corrige-moi si je me trompe, mais que tu étais tellement excessif dans tout ce que tu mangeais, puis dans l'entraînement, il y avait que ça, puis après, tu faisais autre chose. Ouais. Que, tu sais, mettons, justement, le poulet sec puis les brocolis, je pense que c'était juste ça que tu mangeais. Puis, tu sais, tu calculais les heures auxquelles tu mangeais. Mais, tu sais, on s'entend aujourd'hui que ça, c'est pas sain, là. Non, ben justement, c'est pour ça que, tu sais, ça, c'est ce que moi, j'ai vécu. Et je ne suis plus comme ça aujourd'hui. Non, je comprends. Mais, clairement, c'est pas ce qu'on prône avec nos clients. Ben non. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que poulet, riz, brocoli sec, je l'ai fait souvent. Puis, pour vrai, tu sais, je devenais anxieux quand je mangeais pas à chaque 3 heures. Je me souviens parce que moi, j'avais lu le bro science beaucoup, genre, faut que tu manges à chaque 3 heures. Puis ça faisait 3h15. Parce que moi, tu sais, j'ai toujours été plus mince, puis mon but, c'était de prendre de la masse musculaire. Ouais. Puis même jusqu'à un certain point, je me rappelle très bien, écoute, j'ai l'image dans ma tête, j'étais chez ma mère, je m'en allais m'entraîner. Ça fait longtemps. Puis j'étais tout seul, ma mère était pas là. Puis je mangeais, puis je me rappelle, c'était un filet de saumon. Puis je mangeais mon saumon, puis tu vois dans le domaine, il faut que tu manges beaucoup pour prendre la masse musculaire. Puis je mangeais tellement à un point excessif que j'ai revomi mon saumon dans mon assiette. Puis là, j'ai fait comme, c'est dégueulasse. Fait que là, j'ai remangé un griot. Ben oui, non, j'ai remangé un griot parce que, tu sais, je me suis dit, j'ai pris rien dans le corps, je viens de tout vomir ce que je viens de manger. Puis là, je suis passé au gym, puis pour à ce moment-là, j'ai eu un déclic comme, OK, c'est peut-être intense que je fais un peu. Fait que tout ça pour te dire que j'ai vécu ce stade-là et maintenant, je vis un autre stade que j'ai beaucoup plus d'équilibre. Puis c'est la même chose avec nos clients. Puis c'est littéralement ça. Puis tu sais, moi, je l'ai dit toujours, trouve ton propre point d'équilibre. Parce que, mettons, exemple à ce moment-là, puis c'était correct pour moi à ce moment-là. Tu sais, je l'ai fait, puis je le regrette zéro. Là. Mais mon point d'équilibre, c'était de manger une fois par semaine au restaurant le samedi soir entre 6 et 8 heures. Tu sais, puis ça, c'était mon cheat meal. Mais là, comme aujourd'hui, c'est plus ça mon point d'équilibre. Puis il y en a qui, s'ils veulent manger au resto 3 fois par semaine, c'est correct. Il y en a qui ont entre guillemets, quasiment pas le choix de le faire dans certaines choses. Puis tu sais, l'exemple que je donne souvent, j'ai une cliente que je donnerai pas de nom évidemment, mais elle vient me voir pour perdre du poids. Puis la cliente est vraiment en shape, mettons, OK? Fait qu'elle a pas, en tout cas, selon moi, elle n'a pas vraiment de poids à perdre, mais elle veut continuer à perdre du poids, ce qui est correct. Là, elle a peut-être un petit 2-3 livres qu'elle peut aller chercher. Elle mange sa coche, comme son alimentation est parfaite, mais elle veut pas couper sa coupe ou bouteille de vin la fin de semaine. Je sais pas à quel point elle en prend, là, ça fait longtemps que je l'ai pas revu.
Mais elle voulait pas le couper. Puis là, j'ai dit, ben, tu sais, dans le fond, au stade que t'es, si t'as deux choix, c'est soit de dire, tu coupes tout ça pour être encore plus en shape, mais ça t'amène où? Tu sais, ça donne quoi? Tu sais, elle a pas de compétition de rien qu'elle veut faire. Fait que, ou bien, tu prends ta coupe de vin, t'as du fun. J'ai posé la question, est-ce que tu l'aimes, ta coupe de vin? Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que t'as du fun? Oui, ça me fait du bien. Je pensais que mon chum, on relax. Parfait, mais continue comme ça. Mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu trouves ton point d'équilibre. C'est correct si toi, ton point d'équilibre, c'est ça. Puis on est tous différents d'une personne à l'autre. Ça dépend toujours c'est quoi ton objectif derrière ça. Ouais. Mais il faut que tu trouves l'entre-deux. C'est pas vrai que... Il y a tellement de façons de voir ça, mais il faut que tu trouves ton point d'équilibre. Il n'y a aucune restriction que devrait avoir parce que moi et Sam, on a tout simplement pas le même équilibre. Moi, j'ai une copine qui est super épicurienne. Sa copine est beaucoup dans la performance. Sam, il n'y a pas de misère à se maintenir à 7, 8, 9% de gras à l'année longue. Moi, mon équilibre, c'est si j'ai envie de me prendre une bière à la fin de semaine, si j'ai envie de manger un petit bol de chips, je le fais. Mais je prends pas d'alcool. Je prends pas d'alcool. J'en prends des fois. Mais ça reste quand même que, tu sais, moi, mon équilibre à moi, c'est de maintenir entre 14, 15, 16, 17% de gras à l'année longue. Moi, ça, c'est mon équilibre à moi. Tout comme, tu sais, je te donne un exemple très, très simple pour finir avec ce sujet-là. Mais j'ai une cliente que j'ai rencontrée il y a environ 2 mois. Je dirais pas de nom, encore une fois, par confidentialité. Mais ma cliente, quand je l'ai rencontrée, elle voulait perdre environ 100 livres. Elle a 100 livres à perdre. Puis, tu sais, elle a beaucoup de gras viscéral, elle a beaucoup de problématiques métaboliques qu'on doit aller optimiser. Sauf que quand je l'ai rencontrée, elle boit 1 bouteille de vin par soir. Okay. Ça veut dire que c'est de l'alcoolisme. Fait qu'au final, c'est 30 bouteilles par semaine. Fais le calcul, si tu as 5 consommations par bouteille, ça fait 30 beaucoup. par mois. 30 par mois, excuse-moi. Par semaine. Ouais, 30 par mois. Okay. Fait que fais le calcul à 5 consommations par bouteille, ça fait beaucoup, beaucoup d'alcool. Puis là, j'y ai demandé la question, est-ce que tu le fais par habitude? Est-ce que tu le fais par plaisir ou est-ce que tu le fais par social? Elle dit honnêtement, ça me fait même plus plaisir, c'est juste des habitudes. OK, donc on a une habitude d'ancrer en nous qu'il faut réussir à les couper. Fait que là, la déprogrammation derrière ça, c'est est-ce que tu crois que tu serais capable de diminuer de 50% ta consommation d'alcool pour le prochain mois? Elle était toute fière, mais en même temps, elle avait sa structure alimentaire, mais je lui ai dit ça, c'est secondaire. La structure alimentaire, tu peux commencer à essayer de la suivre, tu vas te sentir bien, c'est sûr. Sauf que l'alcool, c'est ta priorité, c'est ton combat. Fait qu'on a coupé de 50% la première fois, elle était super fière. Là, l'autre mois, parce que là, on commence notre 3e mois ensemble, l'autre mois, on a dit, est-ce que tu es capable encore de couper de 50%? Là, elle a dit oui, elle l'a essayé, elle a réussi. Puis on est parti sur 1 mois sans alcool, là, puis elle était super fière parce que ça faisait 1 semaine et demie, 2 semaines qu'elle n'avait pas bu d'alcool. Fait que c'est une déprogrammation graduelle, un sevrage entre parenthèses. Puis elle a déjà commencé à perdre du poids, elle est rendue à 15 livres de perdu. Fait que tu sais, oui, elle te désenfle, mais à travers tout ça, c'est l'habitude qui veut pas la tuer un petit peu, on va dire. Ouais. Fait que c'est d'y faire comprendre que elle était même plus consciente qu'elle buvait cet alcool-là. Elle le faisait à cause de 1000 et une raisons, mais c'était juste une habitude. Puis elle aimait même plus ça. Fait qu'elle avait juste besoin d'un encadrement. Puis nous, en PNL, on appelle ça du accountability, mais c'est le fait de devoir quelque chose à un processus. Fait qu'elle, elle avait juste besoin de quelqu'un qui dit, puis après ça, d'avoir un rendement face à quelqu'un, puis après ça, elle était prête à passer à l'action. Puis je suis super fier de elle en passant, ça écoute le podcast. Quand vous avez, mettons, un client qui arrive dans votre bureau, là, que ce soit homme, femme, peu importe, elle est où la limite de dire, tu sais, comme Sam, mettons, si on prend l'exemple de la cliente que tu as donné tantôt, qui focus à vouloir perdre du poids, qu'à un moment donné, tu te dis, selon toi, elle n'a pas à perdre. Puis, tu sais, au niveau de sa santé, c'est pas quelque chose qui va l'affecter dans le sens que, tu sais, mettons, elle n'est pas obèse morbide, mettons. Et où la limite de dire, tu sais, oui, je vais t'aider, ou là, on est en train de tomber dans un trouble du comportement alimentaire, puis je veux pas que... Tu sais, je veux dire, c'est sûr et certain que vous prônez pas ce type... Ben, je veux dire, ce type de comportement-là. On vous désordre alimentaire. Exact, là, tu sais, donc... Comment tu fais pour mettre cette limite-là, puis de dire, regarde, là, tu sais, moi, je suis allée au bout de qu'est-ce que je pouvais faire, je peux continuer à t'aider, à t'entraîner, ces choses-là, mais au niveau... Tu sais, pour ta santé... Tu sais, on continue pas dans la perte de poids, maintenant. Ben, t'as-tu vu, elle en particulier, c'est ce que ça fait. Moi, dans le fond, j'ai comme arrêté de travailler avec elle. Okay. Parce que, puis pas parce que j'étais découragé, c'était zéro sur c'est juste que je chantais qu'au stade, puis tu sais, là, je te parle d'une situation, mais on avait fait comme une vingtaine de rendez-vous avant ça. Fait on s'est vu souvent, j'ai fait un bilan de santé complet au début, tu sais, c'est comme, je dois passer au moins 30 heures facilement avec cette cliente-là. Fait que tu sais, pas tout, mais une bonne partie de ce que je voulais dire, j'y avais déjà dit, elle était déjà consciente de ça, et au stade qu'on était rendu, je disais, ben tu sais, je pense pas que je suis la bonne personne. Si elle veut pas s'aider, c'est aussi simple que ça. Là. Ben, c'était peut-être même pas une question de savoir si elle voulait s'aider ou pas, mais je pense qu'elle voulait atteindre quelque chose qu'elle savait qu'elle pouvait pas l'atteindre.
C'est plus ça. Parce que puis sinon, c'était de dire, ben, gars, coupe tes autres plaisirs pour atteindre ça, mais on est capable de mettre des limites et de le dire. Puis ça m'est déjà arrivé une cliente qui m'avait appelé, puis je me rappelle en fait, parce que la blonde à mon associé, Caroline d'ailleurs, qui est enceinte en ce moment, elle va quitter très très bientôt. Mais elle est naturopathe elle aussi. Fait qu'elle a ses propres clients également. Puis la première fois que, en fait, ça fait un petit bout, il y avait une cliente qui avait appelé. Puis c'est Caroline qui avait parlé, puis elle a dit je veux pas être avec une fille. Puis là j'étais comme OK, fait que là c'est bizarre un peu. Fait que là elle m'avait appelé, c'était moi qui avait contacté par la suite. Puis là elle a dit non, je veux pas être avec une fille, les gars c'est plus strict, puis je veux être avec. Puis en tout cas la façon qu'elle en partait, comme elle me dirigeait vraiment, puis j'étais comme OK, clairement on n'est pas la bonne équipe pour t'aider. Puis j'ai dit, puis c'était comme c'est correct là, tu sais, je veux dire on prendra pas tout le monde. Puis je pense que encore une fois c'est de trouver l'espèce de point d'équilibre derrière ça, mais on est capable de le dire à personne. Là. Oui, ben ça c'est super important parce que tu sais on s'entend qu'aujourd'hui malheureusement il y en a beaucoup de gens qui ont des troubles de santé, du comportement alimentaire. Puis, c'est tellement l'image qui est projetée partout sur les réseaux. Tu sais, à un moment donné, les gens, des fois, vont se priver de faire des activités parce que, mettons, il y a une petite bédaine ou des choses comme ça. Mais tu sais, ça en vient triste. Puis ça... Tu sais, comme... Je suis tellement pour ça, de vivre sainement, tu sais, dans le sens de bien manger, de bouger. Je trouve que c'est super important. Mais un peu comme vous dites, ça prend tellement un équilibre aussi parce que c'est pas long que la balance, ça peut virer de bord tout de suite puis, tu sais, la personne se ramasse dans des excès pas possibles. Puis, tu sais, un peu comme tu as parlé, Sam, tantôt, tu dis que quand tu t'es préparé dans le but de ta compétition, il y a quelques années, à ce moment-là, c'était bon pour toi, mais on s'entend que, tu sais, il n'y avait rien de sain là-dedans, puis tu t'en es rendu compte par toi-même, sauf que ça aurait pu dégringoler encore plus loin. Puis, tu sais, est-ce que tu penses que tu vivais quelque chose à ce moment-là qui faisait en sorte qu'il te mettait cette pression-là? Je te dirais non. Non, je pense pas que je vivais quoi que ce soit. C'est juste que j'ai toujours aimé la performance, j'ai toujours aimé pousser mon corps à une certaine limite. Puis je voulais juste voir jusqu'à où mon corps je pouvais le pousser. Puis honnêtement, tu sais, tantôt, je pense pas que c'était sain, mais je pense pas que c'était sain, puis je pense pas que c'était malsain. Je pense que c'était comme un entre-deux, c'était plus un challenge. Puis honnêtement, tu sais, la partie qui est malsaine, on va dire de plus de ce côté-là, c'est la dernière semaine, mettons. OK. Parce que là, tu sais, je veux dire, on s'entend que déshydrater, c'est pas vraiment sain. Là. Tu déshydrates pour paraître d'une certaine façon sur tu sais, au bout de la ligne, ça donne rien, mais en même temps, tu le fais 24 heures. Ou, tu sais, du moins comme 36-48 heures maximum. Puis après ça, tu reviens correct. Mais c'est la dernière partie qui est plus malsaine, mais le processus en tant que tel, il est pas nécessairement malsain. Mais ça dépend, tu sais, faut que tu sois très fort mentalement aussi pour te rendre là, mais moi, je te dirais non, je pense pas que je vivais quoi que ce soit. Je pense que c'était plus un défi personnel plus que d'autres choses. Puis je le referais, ça me dérangerait pas. C'est juste que je suis plus là dans ma vie. Puis honnêtement, le refaire, tu sais, à ce moment-là, je me rappelle, j'avais arrêté de travailler les 2 dernières semaines juste pour, tu sais, je faisais juste ça. Là. Et aujourd'hui, avec ce qu'on bâtit, je pourrais pas, là, tu sais. Puis honnêtement, c'est pas ce qui me tente non plus. Là. Mais aujourd'hui, tu es capable de te dire, je vais manger un dessert, puis je me taperai pas sa tête pendant 4 jours. Là. Oui, puis d'ailleurs, c'est chez nous, puis on va avoir un dessert. Oui, puis ça, là, sérieusement, c'est un point qui est important. Mais les gens, c'est fou à quel point les gens, quand tu es dans ce domaine-là, tu sais, moi, mettons, quand j'étais jeune, dans vers ces âges-là, là, mettons 20, 21, 22. Ça ne me pas si tu dis quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, 29, 29. Mais, mettons, j'arrivais avec des amis à des soirées, puis j'amenais mon poulet riz brocoli, là, tu comprends? Puis j'amenais mes shakes de protéines, eux autres avaient leur bière, puis c'est correct, puis... Mais les gens ont l'impression que vu que tu as déjà fait ça une fois, c'est comme si c'était le même pour tout le temps. Puis tu sais, toi, non, tu manges pas de dessert, t'es naturopathe, tu peux pas manger de dessert. Mais on s'en fout. Au contraire, tu sais, genre, j'en mange des fois, puis je suis correct. Tu sais, faut que ça revient toujours au point d'équilibre. C'est vraiment le point d'équilibre. Mais je trouve ça bien, par exemple, que vous apportiez ce point-là, parce que, tu sais, justement, il y a tellement... Puis là, ça va aussi, ça va faire un lien vers ma prochaine question, mais il y a tellement des... je vais dire pas des gyms, mais mettons des entraîneurs qui vont être tellement intenses sur, justement, là, tu sais, tu cheats juste une fois par semaine, puis rien d'autre, puis comme, tu sais, si t'as cheaté, mettons, puis encore là, le terme cheater, c'est comme on dira pas plaisir, nous autres, puis c'est vraiment, c'est pas de la triche. C'est parce qu'à un moment donné, c'est ça, tu sais, c'est qu'à un moment donné, t'as le goût de le manger, mange-le. Exact. Tu sais, capote pas avec ça, là. Tu sais, je te dis pas de manger 8 sacs de chips par jour, mais si un soir t'as le goût d'en manger, mange-en, puis c'est tout, tu sais. Mais tu sais, comment vous faites, mettons, pour démêler tout ça? Parce qu'on s'entend que les gens, ils se font comme
garocher de l'information de partout. Il y a les cures de jus de céleri, il y a les thés amaigrissants. Biologie. Non, mais il y a comme tellement de choses que, tu sais, rationnellement, je pense que tout le monde sait qu'il y a des affaires que ça fait pas de bon sens. Ouais. Mais j'ai l'impression que quand les émotions embarquent, puis quand tu t'aimes pas dans ton corps, puis quand tu sais plus quoi faire, que des fois, tu vas... Même si la fille qui prône, on va dire, le jus de céleri est grosse comme un cure-dent, puis qu'elle a toujours eu cette shape-là, puis c'est pas les jus de céleri qui a donné ça, tu vas dire, je vais l'essayer d'un coup que ça m'aide. Mais... Ça, c'est du bon vieux marketing. Ouais, mais comment tu fais pour montrer aux gens que ce que toi, tu fais, ce que vous faites, c'est... tu sais, mettons, c'est pas n'importe quoi, tu sais. Que c'est songer qu'en arrière de ça, c'est sain et c'est pas, on tombe pas dans le malsain ou le côté justement excessif, là, tu sais. Je veux juste, tu sais, une chose, c'est la raison du pourquoi nous, initialement, on avait commencé notre travail en étant entraîneur parce que c'était la porte d'entrée dans le domaine, mais là, on est vraiment une clinique de nutrithérapie. Fait que, tu sais, nous, on n'est pas entraîneur, on a des kinésiologues spécialisés qui font toutes les séquences d'entraînement, etc., les programmations, périodisation, puis nous, on fait vraiment que le volet nutrithérapeutique. Fait qu'encadrement avec les personnes. Autant, si la personne, exemple, nous démontre des problèmes de troubles alimentaires, si c'est une programmation qu'elle a à faire, on va faire de la PNL. Si c'est vraiment hors de notre pouvoir, on va la référer tout simplement. Mais c'est vraiment important de comprendre que la naturopathie, comme on l'a fait, c'est vraiment le volet. On va faire en sorte de trouver un équilibre pour toi, puis peu importe si cet équilibre-là est pour te faire perdre 10 livres versus 30 livres que tu devrais en perdre, ça va quand même te faire du bien. Ça, c'est inévitable, puis on va introduire des bonnes habitudes. Fait que ça, je voulais juste le spécifier parce que, tu sais, si on compare, si on dit le mot entraîneur, on va se comparer à un entraîneur, mais on est tout sauf ça, vraiment. On va vraiment planifier une structure de vie pour les gens. On va les encadrer, on va les écouter, on va tout faire pour faire en sorte que cette personne-là vienne nous voir puis qu'on soit les derniers qu'elle va avoir besoin d'aller voir. Puis pour rajouter aussi un dernier petit mot, souvent les personnes sont même pas conscients de ce qu'ils font. Fait que le jus de céleri, c'est parce qu'ils ont aucune idée d'où se garrocher pour réussir à régler leurs problèmes. Fait qu'ils cherchent la pilule miracle, ils cherchent la solution rapide. Puis ça, malheureusement, c'est toujours de l'émotionnel et non pas du rationnel. Mais quand tu apprends les bases primaires du corps humain, comment notre machine fonctionne, le métabolisme, les besoins primaires, il faut de l'encadrement pour le faire. Tout comme si demain matin, tu as besoin de te faire arracher une dent, tu vas pas le faire par toi-même parce que tu vois des affaires du genre, on va mettre un fil avec une voiture, puis la voiture va partir à la course, puis la dent va partir. Non, tu t'en vas voir un dentiste. Fait que quand tu as besoin d'encadrement, ou tu te fais cibler par une publicité sur Instagram, ou tu t'en vas voir un vrai professionnel qui va t'aider. Tu comprends? Je comprends. Je te laisse finir là-dessus. Ben, en fait, là, j'allais juste dire que, tu sais, puis je donne souvent un exemple un peu drôle à des clients que j'ai, mais peu importe ce que tu marques sur Google, tu vas voir son antagoniste, genre son contraire. Exact. Je donne souvent l'exemple en niaisant de la banane, mais mettons, ou de la carotte, peu importe. Est-ce que la carotte est bonne pour la santé? La première article va être oui, le deuxième va être non. Tu marques ça sur n'importe quoi, c'est toujours ça. Fait que t'as tellement... Puis tu sais, les gens peuvent écrire n'importe quoi sur Google. Puis fait que t'as tellement de désinformation que moi, ce que je dis à tous mes nouveaux clients, ben même mes clients actuels, mais c'est qu'on explique des concepts. C'est un peu le concept de notre entreprise chez Phoenix, c'est que c'est pas juste de dire, je le dis un peu en niaisant ça aussi, mais je te donne pas juste une feuille marquée poulet riz brocoli. Parce que l'affaire, c'est que je sais que ça va fonctionner, je te donne une feuille marquée poulet riz brocoli. Mais 2 semaines, peut-être 3, c'était bien bon, ou peut-être 1 an comme moi dans le temps, mais c'était un robot. C'était bien faux. Mais ça donne rien, parce que l'affaire, tu vas avoir une feuille, tu vas voir ce qui est écrit, mais comme tu le fais, ça fonctionne, mais après ça, quand t'es écœuré de manger ça fonctionne plus. Puis tu refais l'effet yo-yo qu'on entend tout le temps, prise de poids, perte de poids. Fait que, tu sais, nous autres, qu'est-ce qu'on fait, c'est d'expliquer des concepts. Tu sais, pourquoi ça dure 2 heures notre première rencontre, il y a plein d'autres affaires, mais en gros, c'est l'explication de concept. C'est je t'explique comment on perd du poids, comment on prend du poids, c'est quoi des calories, c'est une donnée énergétique, mais qu'est-ce que ça fait dans la vie, ça, des calories? C'est quoi l'insuline? C'est une hormone qui est vraiment très, très impliqués dans la prise de poids. C'est quoi le concept du métabolisme basal? C'est quoi des protéines, des glucides, des lipides? C'est quoi des antioxydants? Puis la personne qui en sort de notre bureau, elle a ces connaissances-là. Pour un peu le concept, tantôt le point que Jérôme m'a dit, c'est qu'elle n'a plus jamais besoin d'aller voir un coach. Ou du moins quasiment plus, parce qu'elle a tellement de connaissances que peu importe si tu sais comment lire une valeur nutritive, personne ne sait ça, c'est hallucinant. Tu regardes une valeur nutritive, c'est la base. Tu vois des pourcentages, des chiffres, tu vois 2000 calories, mais tu vas voir l'athlète de haut niveau, il peut pas se baser là-dessus. Tu vas voir la madame de 63 ans qui n'a jamais fait d'activité physique puis qui a un métabolisme de 1300, elle suit ce qui est sur les affiches, qui est basé sur l'homme et la femme moyenne à 2000 calories. Elle va prendre du poids à côté, elle sera même pas capable de le manger. Fait encore une fois, le système est normalisé pour toute la population, mais chaque être humain a un métabolisme, a des besoins particuliers différents, a des stresseurs différents, a une routine différente, a un équilibre différent. Puis vous répondez quoi, mettons, aux gens... tu sais, parce que là, vous avez étudié pour être naturopathe. Oui.
comment, mettons, vous pouvez donner des conseils nutritionnels? T'sais, en quoi ça se rejoint, mettons, ce volet-là? Ben, en fait, la naturopathie inclut le volet nutritionnel. OK. Puis moi, bien honnêtement, puis je pense que Jérôme pourrait renchérir un petit peu là-dessus, mais mes connaissances au niveau de la nutrition viennent beaucoup des livres et des podcasts. Oh oui. Genre, j'ai lu des centaines de livres sur la nutrition, j'ai lu le code du diabète, le code de l'obésité, tu sais, j'ai lu des livres, ça n'a pas de sens, OK? Fait que, au bout de la ligne, oui, on a appris plus que la base en naturopathie, mais je n'irais pas pour dire que c'est là que j'ai vraiment développé mes connaissances au niveau de l'alimentation. OK. Puis par l'entremise de l'expérience avec tous les clients qu'on a, à un moment donné, il y a des patterns qui reviennent, que tu fais comme, OK, c'est tout le temps le même concept. Puis là, ça devient relativement facile pour nous d'inclure ces patterns, d'expliquer les concepts qui reviennent tout le temps. Mais je te dirais, il y en a en naturopathie, mais j'ai développé beaucoup de mon côté aussi. Je pense que Jérôme aussi. Oui, exactement. En diététique aussi, là, t'as vu, mais je pense que t'as plus à faire des recettes que d'autres choses. En fait, de toute la nutrition puis tout, mais c'est quand une personne vient nous voir dans notre clinique, littéralement en premier lieu, elle vient nous voir parce qu'elle a eu des bons référencements. Autant d'une personne, je te donne un exemple très simple, qui fait de la fibromyalgie, que cette personne-là, elle sait même pas c'est quoi de la fibromyalgie, mais elle en fait. Fait qu'elle vient nous rencontrer, puis on va juste tout simplement lui expliquer c'est quoi les patterns à l'intérieur du corps. Parce que moi et Sam, on aime énormément apprendre comment la machine humaine fonctionne. Fait que si la personne, exemple, a une maladie musculo-dégénérative, elle sait même pas c'est quoi que ça veut dire musculo-dégénératif. Elle regarde ça, puis elle est comme wow. Fait que juste de comprendre encore une fois ça. Après ça, on peut lui donner quelques petites recommandations, puis la personne, c'est toujours elle qui va pouvoir le mettre en application après ça. C'est juste de partir avec un bagage de connaissances plus grand. Fait que nous, notre travail, c'est vraiment de faire ça. Puis si la personne a besoin qu'on structure quelque chose pour elle, on va le faire, mais c'est tout le temps à elle de le faire. C'est à elle après ça de le faire. C'est pas moi qui vais y rentrer les aliments dans la bouche puis tout. Fait que tu sais, au final, comment est-ce qu'on fait pour faire ces recommandations-là? On touche à rien techniquement de, comment je pourrais dire, du système médical. La personne est extraordinairement consciente aussi que c'est elle qui va faire ses propres choix puis que nous autres, c'est juste des conseils. Fait que tu sais, je te dirais, autant on fait de l'alimentation dite thérapeutique, mais autant c'est seulement toujours des conseils. Fait que la diététique et la naturopathie, c'est des domaines qui se ressemblent beaucoup, mais en même temps, la naturopathie, c'est de comprendre que les besoins primaires du corps, c'est la nourriture. Puis la diététique, comme moi je l'ai appris, en tout cas, t'as appris qu'un pain multigrain, c'était une graine de chaque graine. C'était bon, tu sais, c'est comme, OK, j'y vais ouvert. Ça, c'est bon. J'y vais ouvertement. Juste le pain, là, ça, c'est bon. C'est con, mais pendant 30 ans, 40 ans, les produits laitiers, c'était au-dessus de la pyramide, c'était la chose la plus importante. Puis, tu sais, tu voyais à l'hôpital, littéralement, tous les diététiciens donnaient le petit gobelet de lait parce que c'était du lobbying extrêmement fort. Puis là, tu regardes derrière ça, il y a, je pense, la 4e famille la plus riche du Canada, c'est la famille Saputo, principalement. Fait que c'est les produits laitiers et toutes ces choses-là. Fait que le lobbying, maintenant, ils l'ont retiré du guide alimentaire canadien. Fait qu'ils se sont rendus compte que finalement, c'était pas tant bon. Mais si tu remontes à il y a environ 50, 60, 70 ans, les docteurs, littéralement, recommandaient la cigarette. Il disait la cigarette, je fume une Camel, c'est super bon pour la santé. Fait qu'il recommandait aux gens de fumer, puis il disait que c'était bon pour les poumons puis tout. Là, on se rend compte que c'est probablement, si c'est pas la plus grande cause de mort au monde, c'est pas mal dans le top 3. Tu regardes les personnes qui ont fait le marketing dans les années 40-50 de la liqueur, le Pepsi, Coca-Cola, etc. Puis ils étaient en train de boire leur liqueur, puis après ça, c'était encore une fois, tu sais, des avocats, des docteurs, des personnes de même, puis je leur enlève rien, mais ils montraient quand même ça par lobbying et marketing. Puis je me suis rendu compte que dans le domaine que moi j'étudiais à ce moment-là, c'était trop ça. Puis j'aimais pas ça parce que je savais que moi, j'étais tellement curieux que je voulais aller voir, je voulais aller lire le Dr Hyman, je voulais aller lire plein de différents types d'ouvrages. Puis c'est des personnes que ça fait 20 ans, 30 ans qui travaillent spécifiquement dans le domaine de la nutrition. Ils ont eu des dizaines, si c'est pas des centaines de milliers de personnes, puis ils ont montré littéralement toutes leurs connaissances dans 5, 6, 7 ouvrages. Fait que moi, en allant chercher ce bagage-là, après ça, je viens avec un pouvoir de compréhension qui est quand même assez grand face à plusieurs troubles. Fait que juste de conseiller, d'être capable d'être là pour la personne, de l'accompagner derrière ça. Puis honnêtement, je te dirais qu'on n'est pas gêné pour dire que nos clients, ils sont très satisfaits, ils sont heureux de nos services, puis ils aiment ça vraiment. Là. C'est 99% du monde qui... Fait que je pense qu'on fait juste bien s'adapter aux gens, puis on comprend la réalité des personnes. Puis encore une fois, tout revient à ma sœur. Mais si ma sœur avait compris comment faire en sorte de prévenir un cancer, tu comprends? Ben peut-être qu'elle n'aurait pas eu. Je fais juste supposer. Mais peut-être qu'elle serait encore là à ce jour. Fait que moi, c'est toujours cette compréhension-là que je veux avoir avant que le problème arrive. Fait que je veux être dans le conscient face à l'alimentation, puis je vais apporter mes clients à être dans le conscient face à l'alimentation. OK. Puis, mettons, parce que là, tu sais, on apporte le point du cancer de ta sœur, mais on s'entend, mettons, quelqu'un qui suit là,
religieusement, là, tu sais, une alimentation là, ultra saine, tu sais, ça en est quasiment maladif. Ouais. Là. Il va peut-être développer quand même un cancer. Peut-être, parce qu'il y a plusieurs causes à effet. C'est ça. Mais encore une fois, un comportement alimentaire, tu sais, quasiment maladif. Je te pose une question. Est-ce qu'on est créé pour manger des pop-tarts licornes, de boire de la bière à chaque fin de semaine? Non, je pense pas. On est fait chasseurs, cueilleurs, pêcheurs. Littéralement, on chasse le poisson, on tue le bison, on le dépece, on travaille, on marche. Ça, c'est notre rythme de vie qu'on a eu depuis littéralement des dizaines de milliers d'années. Là, on se retrouve dans l'ère industrielle où on se fait tellement proposer de produits chimiques que littéralement, je suis même pas certain si tu sais qu'est-ce que tu as déjeuné à matin, c'est quoi réellement tous les aliments qu'il y a à l'intérieur. Juste dans le pain, il y a 20-30 ingrédients. Tu sais, c'est incroyable, mais le fameux beurre de peanut Kraft, je pourrais en parler pendant longtemps, mais je pense une personne sur 2 qui rentre dans mon bureau, si c'est pas plus, prennent ça pour déjeuner. Parle pas contre moi. Ton beurre de peanut Kraft. Fait que, tu sais, le beurre de peanut Kraft, c'est brandé comme étant des arachides puis tout le kit. Allez lire sur l'aflatoxine. Le docteur Campbell, dans son rapport Campbell, qui est un des livres les plus gros ouvrages au niveau de l'oncologie, a expliqué que l'aflatoxine est en très grande quantité dans les arachides puis que ça peut être une des raisons du pourquoi il y a autant d'enfants qui sont allergiques à ça. Sauf que l'aflatoxine, c'est ce qu'ils prennent de façon synthétisée, qu'ils vont inoculer à l'intérieur des rats pour leur sécréter un cancer. Puis après ça, ils vont pouvoir faire leur étude. Fait qu'ils sont capables de donner des cancers à des rats avec de l'aflatoxine qu'ils trouvent à l'intérieur du maïs et des arachides. Fait que c'est quand même capotant, mais encore une fois, c'est de l'incompréhension. On le sait pas, qu'est-ce qu'on mange. Fait qu'est-ce qu'on est vraiment fait pour manger une chose transformée comme ça? Fait qu'encore une fois, est-ce que c'est maladif ou c'est juste d'être conscient que là, maintenant, on meurt parce qu'on mange trop et on mange trop mal. On est rendu avec des pandémies de personnes qui sont diabétiques, problèmes de cardiaque, cancer, etc. Puis on est dans l'incompréhension face à ça. Puis, mettons, malgré tout ça, là, si on parle niveau corporel, on s'entend que en ce moment, il y a un mouvement de body positivity. Là, puis, je pense que c'est une bonne chose parce que on s'entend qu'il y a énormément de pression sur l'image corporelle qu'on envoie, soit homme, femme, peu importe. Sur les réseaux sociaux. Oui, mais les réseaux sociaux, mais la télévision aussi, tu sais, tous les médias, même recul dans les années, là, quand j'étais jeune, là, les revues qu'il y avait, là, Cure, Minceur, toutes ces choses-là, à un moment donné, ça devient... Tu sais, comment on prône un mode de vie sain, mais sans shamer le corps des autres, mettons? Tu sais, exemple, une personne qui aurait un surpoids, là, OK? Qui rentre dans votre clinique, puis qui dit, regarde, moi, je veux m'entraîner, je veux bouger, je veux bien manger, mais tu sais, mon but, c'est pas de perdre du poids. Moi, je suis bien dans mon corps comme ça. C'est correct. On va structurer un beau mode de vie équilibré pour elle, puis on va le structurer avec sa famille, puis tout. Tu sais, elle veut juste diminuer le risque de développer des troubles. Elle veut juste avoir de l'énergie, de la vitalité. On va structurer ça, tout simplement. Tu sais, moi, juste de coller, tu sais, oui, c'est correct, là. Mais quelqu'un, mettons, parce que l'affaire, c'est que nous, la première rencontre, il y a toujours... on est rendu avec une grosse machine, je te dirais, biomédicale. C'est la machine à bioimpédance in-body. C'est une machine que tu embarques dessus, c'est un courant électrique qui passe dans toi, qui calcule de A à Z ce qu'il y a. Fait que tu sais, ta graisse cutanée, ta graisse viscérale, qui est la graisse alentour des organes, qui en dit beaucoup d'ailleurs sur le concept de la résistance à l'insuline et du diabète et de la santé en général. La masse musculaire segmentée par toutes les muscles dans ton corps, ton métabolisme, ton eau intra-extra. Ça dit du stock vraiment. Et tu sais, pour revenir à ta question, c'est si quelqu'un rentre, puis je vois que sur la machine in-body, la personne est à 33%, puis qu'elle dit « je suis bien dans mon... » C'est correct, on respecte ça, puis c'est correct. Sauf que c'est de se faire comprendre qu'elle a beaucoup plus de risques de développer des troubles de santé par rapport à sa santé qu'elle a sur notre feuille. Mais même sur l'expérience qu'on regarde de savoir en parlant avec eux, puis avec le bilan naturopathique qu'on va faire. Mais des fois aussi, c'est juste de faire prendre conscience en personne. Puis si elle a conscience... Puis nous autres, on est juste là pour accompagner la personne. Rendu là, elle décide qu'est-ce qu'elle fait, mais c'est de faire prendre conscience derrière ça. Puis tu sais, je rajouterais même une chose, je pense, mais je peux pas dire la date, mais je pense que pendant la pandémie, l'obésité est maintenant classée comme étant une maladie. Mais tu sais, en soi, c'est un ensemble de plusieurs désordres métaboliques dans le corps, que ce soit le stress. Le stress peut faire prendre énormément de poids, comme il peut en faire perdre énormément. Que ce soit des désordres parce que tu es trop en contact avec le plastique, tu t'es intoxiqué, ton corps n'a pas la capacité nécessairement d'éliminer aussi rapidement que les toxines que tu peux rentrer des fois. Fait que ça vient avoir un environnement un peu plus oxydé, un petit peu plus toxique, on va dire. Fait que ça peut être une des raisons du pourquoi les personnes peuvent avoir des dépendances hormonaux après ça, prendre du poids. Tu sais, c'est énorme, il y a multiples facteurs derrière tout ça. Oui, mais on est d'accord que, mettons, il y a plusieurs types de corps. Tu sais, dans le sens qu'il y en a qui vont naître
plus en surpoids. Qui vont être, ben, pas nécessairement en surpoids, mais qu'on dirait que la façon qu'ils sont faits, tu sais, mettons, on va dire, si on prend juste la largeur des épaules. Juste Ben, je peux te faire- dire, ouais, C'est un exemple parfait de deux morphologies pareilles. C'est ça. Je le dis tout le temps à mes clients. Je Moi, dis- je suis le type ectomorphe qui est fait quand même petit. Mais justement, c'est un peu le concept. Je voulais prendre de la masse. C'est la raison pour laquelle je m'entraînais aussi intense. Mais tu sais, t'auras jamais les Non. épaules à Jérôme. Non. Puis Jérôme aura jamais tes épaules à Un toi. chihuahua ne peut pas être un Sérieux? C'est ça. Non, mais tu sais, on est d'accord là-dessus. Ouais. Que, tu sais, mettons, il y a des gens quasiment qui naissent en surpoids, là, si je peux dire. Ben, ces gens-là vont peut-être être tout le temps comme ça. Puis à un moment donné, Ça se peut. ça fait. Est-ce que ça fait d'eux des gens moins en santé? Ben non, absolument pas. J'ai rencontré des personnes en surpoids, même fort surpoids, qui étaient beaucoup plus en santé métaboliquement et en santé au niveau cardio, etc., qu'une personne qui était mince. Tu sais, le poids ne représente pas la santé de la personne nécessairement. Tu peux être super en surpoids, mais pas avoir de gras viscéral. Tu peux être super mince, puis avoir un très haut niveau de gras viscéral, puis c'est ce gras viscéral-là qui est dangereux. Mais tu sais, pour en revenir à les différents morphotypes, les différentes, comment je pourrais dire, génétiques, c'est aussi simple que il existe des chihuahuas, il existe des pitbulls, il existe des bulldogs français, il existe des golden. Dans la nature humaine, c'est la même chose, sauf version 1 million de fois plus. Là. Fait que chaque personne a des génétiques différentes. Mais si toi, tu nais chihuahua, ben tu vas peut-être avoir une petite silhouette puis tu vas pouvoir porter du X-Mall toute ta vie. Mais si génétiquement, tu es conçu comme un bulldog français, ça se peut que tu aies un cou un peu plus large. mais tu sais, c'est pas la même génétique. C'est super important, je trouve, Ouais, de le mentionner quand même, parce C'est de le que comprendre. il n'y a rien de mal à vouloir avoir un mode de vie sain, à vouloir s'entraîner, à vouloir bien s'alimenter. Mais tu sais, je pense que des fois, il y en a qui s'imaginent, puis moi, la première, que je pourrais rentrer dans du X-Mall, tu comprends? Mais de toute ma vie, même à mon plus mince, je n'ai jamais rentré dans du X-Mall, tu comprends? Puis à un moment donné, ça devient aussi ça, justement, que ça joue dans la tête. Là. Ben oui. Tu sais, De puis toute tu façon, Élie, tu sais, être, comme il disait tantôt, mais être mince ne signifie pas nécessairement que tu es en santé. C'est ça. Puis Non, tu l'as c'est dit ça. tantôt, Ça, c'est important tu à échangerais comprendre. tout contre ta santé. Ta santé, c'est Ça, la c'est chose sûr. la plus importante. Mhm. Fait au final, c'est juste de réussir à trouver ton point d'équilibre dans tout ça. Non, C'est- exact. C'est de le comprendre. Mais tu sais, c'est super important de le mentionner pour les gens qui vont nous écouter parce Ben oui. que je veux pas que là ils pensent qu'on Définitivement. prône pas Non, on prône- l'anorexie là. Non, non, absolument pas. On prône à être en santé. Puis C'est on ça ne qui est shame important. pas aucun corps non plus, juste à le mentionner. Là. On s'en va dans les Moi, je Vraiment pense que pas. l'affaire qui est le plus touché, c'est les réseaux sociaux. Mais il l'a dit tantôt, mais Instagram là, de nos jours. Là. Puis je vais dire, je pense que ça touche. En tout cas, moi, je pense que ça touche plus. Tout à l'heure, tu disais gars et filles, oui, mais définitivement plus les filles, selon Oui. moi. En bas âge, mettons secondaire, fin secondaire, là, toutes les filles commencent à vouloir avoir des fesses, puis comme avoir un ventre qui est tout mince, puis ils se prennent tous les mêmes genres de photos, puis ils se comparent au fitness model. Puis j'ai un exemple d'une de mes clientes, puis en fait, là-dessus, on peut embarquer dans ce point-là rapidement, mais à un moment donné, j'avais une de mes clientes qui me montre une photo, puis je sais plus c'était qui la personne, mais genre une fitness, genre, mettons, 4,5 millions de personnes qui a su sur Instagram aux États-Unis. Très connue, puis, tu sais, une solide shape, mais comme, d'un, ça veut pas dire qu'elle est en santé, de deux, ça veut pas dire qu'elle est bien mentalement non plus. Mais de trois, c'est que t'as même pas aidé les efforts qu'elle met. Puis comme, faut que tu mets, tu sais, puis est-ce que c'est ce que tu veux nécessairement? Peut-être pas, mais comme Ouais, pour t'as même la arriver, longue. là, pour arriver là, faut que tu mettes des efforts qui sont vraiment incroyables. Ça veut même pas dire qu'elle est en santé, mais comme elle, ce qu'elle démontre, c'est ce que toi tu Puis- vois, puis il y a 4,5 millions de personnes qui la suivent, mais ça veut pas dire qu'elle est en santé. Puis on le sait même pas, mais peut-être qu'elle s'en va à l'encontre de ses valeurs bien comme du monde parce qu'elle doit prendre des drogues et des choses de même pour avoir ce Aussi. physique-là. Fait que ça, on le voit pas parce que Instagram, c'est juste un voile. C'est juste, tu vois sur ton écran une photo parfaite. Mais j'ai vu il y a une femme, puis je trouve vraiment ça exceptionnel. Honnêtement, je nommerais son nom pour que la plupart des gens aillent la voir. Mais c'est une fitness model en tant que telle. Elle vend des programmes en ligne, tout le kit. Sauf qu'elle a sorti récemment sa shape de jour et sa shape Instagram. Fait qu'elle fait juste se mettre vis-à-vis la même posture, elle prend la même chose, sauf qu'elle fait juste relâcher ses abdos. Elle s'entraîne pas avant. Elle fait juste se mettre dans une position où elle est moins mise en valeur. Puis tu vois qu'elle a tu sais, elle en a là, des moumous, des bourrelets, des choses de même. Ça fait partie de l'être humain. J'en ai aussi, on en a toutes. Fait que tu sais, au final, on peut pas être parfait, puis il faut pas essayer de cibler à être parfait. C'est toujours le même principe. Trouvez votre équilibre. Si vous, comme moi, je suis heureux à 15, 16, 17%, est-ce qu'un entraîneur devrait absolument, puis je me considère pas comme un entraîneur, est-ce qu'un coach devrait absolument avoir 5-6% de gras, avoir la grosse veine sur le bicep, être tough avec tout le monde, puis tout? Absolument pas. Moi, je suis bien comme je suis. J'ai pas de misère à enlever mon chandail. Tu sais, je suis heureux de même. C'est ça. Dans le fond, c'est juste d'être bien dans ton corps puis d'être en santé. Santé C'est bien. tout. Exact. Mais on va conclure là-dessus, mais on s'entend aussi déjà fini? que... Mais oui, ça va vraiment vite. un ordre, tu sais. Oui. Ah, Fait que c'est ça, on va conclure là-dessus, dans le fond.
on s'entend que sur Instagram, il y a aussi tout ce qui est les photos retouchées. Oui. Tu sais, Ouais, Sam, ça, tantôt, c'est tu l'autre disais, point. Ouais. il y a beaucoup de jeunes filles qui regardent ça, mais j'ai l'impression que, tu sais, même moi, honnêtement, je regarde des photos. Ah, mais tout le monde, mais j'ai l'impression que c'est 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 sûr que les jeunes filles qui regardent ça sont en train de bâtir leur confiance en elles, tu sais. Mais j'ai l'impression que la pression d'être belle, d'être parfaite, tu sais, comme de pas avoir de boutons, d'avoir les dents blanches, est beaucoup sur la femme. Tu sais, la femme est très, très... tu commences à avoir des rides, c'est comme, oh mon Dieu, vite, va te mettre du botox. Après ça, c'est, tu sais, justement, cette pression-là est tellement grande, mais des fois, c'est difficile, même si tu le sais que la personne, justement, elle va prendre son angle le plus flatteur. Évidemment, personne va publier une photo d'eux sur les réseaux sociaux qui ne le met pas en valeur, tu sais. Mais même si elle prend l'angle le plus flatteur, même si cette personne-là, justement, elle a un mode de vie, tu sais, à être ses diètes à côté pour, justement, avoir le corps qu'elle veut, on dirait que malgré tout, des fois, on oublie cet aspect-là, puis on regarde ça, puis on dit « Hey, moi, je veux avoir l'air de ça. Ouais. » Puis c'est tellement, justement, ça rentre tellement dans la toxicité. Oui. Tu sais, des fois, là, tu regardes ça, puis tu te dis « Hey, là, faut que j'arrête de regarder ça, parce que ça me joue dans la tête. » Ben, tu vois, moi, j'ai une petite histoire personnelle face à ça, mais tu sais, toute ma vie, j'ai, voulu essayer d'être plus mince. Autant avec Sam, je le voyais, lui, tu sais, il voyait ses abdos à manger, même affaire que moi, littéralement. Puis j'ai une génétique différente. Puis là, moi, j'ai complètement décroché depuis 2 ans, depuis que j'ai compris vraiment ce système d'équilibre-là. Mais je me suis rendu compte que les réseaux sociaux, à chaque fois que je les ouvrais, c'était même plus pour un plaisir, c'était juste une habitude. Je marche vers ma voiture, j'ouvre mon réseau social. Puis un moment donné, j'ai un de mes clients qui m'avait dit « Est-ce que ça t'apporte vraiment du bien, les réseaux sociaux? » Tu sais, Instagram, Facebook, toute la kit. J'ai dit, pour être bien honnête avec toi, j'utilise Facebook pour la business, mais le restant, ça m'apporte plus de mal que de bien. Il m'a dit « J'ai fait quelque chose, ça a changé ma vie, mais c'est une application. » Il m'a dit, va voir l'application va calculer le nombre d'heures en moyenne dans ta semaine, dans ton mois et dans ton année que tu as passé ces réseaux sociaux. C'est du temps perdu que tu peux passer en qualité avec ta famille, avec tes amis, avec toute la kit. Puis après ça, il m'avait dit, il existe un seul piton, c'est que tu barres toutes tes applications-là que tu décides. Puis littéralement, depuis moi, je te dirais peut-être les 5-6 derniers mois, j'ai barré complètement Instagram, Facebook, Instagram et Twitter, X maintenant. J'ai tout barré ces applications-là, puis je me suis rendu compte que ça me joue énormément moins dans la tête, puis que ça m'aide encore plus dans ce processus-là. Fait que, veux pas, je me rendais compte que c'était juste rendu un peu une programmation que je faisais envers moi-même. J'ouvrais Instagram, je voyais des gars en shape, je voyais du monde avec beaucoup d'argent, puis j'étais comme, c'est-tu vraiment nécessaire? Est-ce que je peux juste être moi, continuer à avancer vers ma destination, puis tout? Fait que dès que j'ai bloqué ça, puis moi, littéralement, c'est un système, il se bloque de 8h le matin à 8h le soir. Fait que si j'ai envie de mon téléphone, rendu à 8h, je rentre à la maison, je laisse mon téléphone de toute façon de côté. Fait que le matin, souvent en plus, je l'utilise même pas. Fait que finalement, les réseaux sociaux, je m'en sers de moins en moins juste à cause de cette application-là. C'est ça, tu sais, les réseaux sociaux, je pense que ça peut avoir du bon, mais c'est ça, c'est comme un couteau à double tranchant. Des fois, tu vas l'utiliser justement pour propulser une business, exact. Ou comme il y en a qui l'utilisent comme album photo tout simplement pour ce qu'ils font, puis tu sais, partager avec leurs amis. Mais quand tu te rends compte que ça devient problématique, tu sais, des fois, on dirait que c'est dur de sortir de cette loupe-là, mais c'est tellement important de le faire parce que justement, on devient là, obsédé avec ça. Puis moi aussi, j'ai mis un timer sur mon iPhone de 1 heure maximum par jour de réseaux sociaux. Ben moi, je conseillerais à tout le monde de faire ça. Quand ça... Tu sais, je te dis pas que des fois, je fais pas ignorer la limite puis je continue pas à regarder mes TikToks. C'est vrai que des fois, j'ignore la limite. Non, mais tu sais, on est en toute transparence ici, là. Mais on s'entend que la majorité du temps, je me dis, bon, 1 heure dans la journée, c'est assez. Je vais faire d'autres choses, tu sais. Ah, parce que c'est facile de passer 1 heure, 2 heures, 3 heures là-dessus. Là. C'est ça. Puis, tu sais, évidemment que des fois, je vais faire d'autres choses. Tu sais, je vais écouter la télé, puis tu vas me dire, ben là, écouter la télé pendant 1 heure, mais t'as pris 1 heure sur les réseaux sociaux. Oui, je comprends, mais mon moment devant la télé me relaxe, c'est mon petit moment pour moi, alors que les réseaux sociaux vont venir me stresser, tu sais. Fait que, je pense que c'est ça. C'est juste de garder un équilibre. Fait que oui, on termine avec. En fait, puis c'est bon ce que tu dis parce que, tu sais, puis j'avais lu un livre, en fait, qui est. C'est quoi le nom? The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Okay? Puis ce livre-là, je pense que c'est tout le monde devrait le lire. Puis, tu sais, nous autres, on est en entreprise, entrepreneur, on s'en rend compte, on travaille comme des malades, on fait plein d'affaires. Puis, moi, des fois, je m'en rends compte. Mettons, moi, j'aime ça gamer NHL, OK? Ouais. Puis, je vais pas continuer encore à gamer NHL parce que j'aime ça. Puis, moi, quand je game NHL, ça me relaxe. Tu sais, puis j'ai du fun, mais on dirait, des fois, je vais jouer à NHL, puis je me dis, je me sens mal, je devrais travailler.
Qu'est-ce que je viens de travailler 80 heures cette semaine? Tu sais, peux-tu me permettre à un moment donné? C'est comme si tu écoutes la TV, c'est correct. Oui, c'est pas bon d'écouter la TV, tu pourrais te partir une business et tu pourrais te faire telle affaire. Ça, mais si tu correct si tu écoutes une fois la TV, une fois de temps en temps, je pense que oui. Parce que ce livre-là, moi, m'a appris à faire ça. Puis des fois, pour vrai, selon moi, c'est la chose la plus dure à décrocher parce qu'on veut toujours grinder, toujours travailler, toujours plus. Mais je pense que c'est bon des fois de regarder une fois de temps en temps, c'est correct, tu peux te le permettre. Il faut juste que tu trouves, on revient toujours au concept depuis tantôt, de l'équilibre. Exact. Moi, c'était tellement ça. Je te dis, depuis là, à peu près un mois, je me dis, OK, je prends 1 heure par jour pour moi. Je le faisais pas avant. J'étais chez nous, là j'étais bon, faut que je sois productive. Je faisais du ménage, je faisais ci, je faisais ça. Mais là, à un moment donné, je me suis dit, non, là, regarde. Tu t'assois puis tu fais rien. C'est ça. Je m'assois, je lis un livre. Puis je me sentais mal de lire un livre. Puis là, à un moment donné, je me disais, là, tu sais, puis un livre de divertissement, là, parce que là, je me disais, ben là, je devrais lire un livre de développement personnel. Ben, oui, mais j'ai le droit aussi de lire un livre pour relaxer, là. Puis une histoire qui va me faire du bien puis qui va me faire sentir bien. Mais tu sais, c'est ça. Je pense que le résumé de cet épisode-là, c'est de trouver l'équilibre, de garder un mode de vie sain puis d'essayer de se rendre compte de nos patterns, puis aussi qu'est-ce qui nous cause des problématiques, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit l'image qu'on a de notre corps, ou que ce soit ce que les autres perçoivent de nous, mais que nous, on pense qu'ils perçoivent d'autres choses. Tu sais, je pense que c'est super important d'être capable de prendre conscience de ça pour être en mesure de changer puis de se sentir bien. Fait que les gars, c'est déjà terminé, mais merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Je vais mettre les informations de Phoenix dans la description, dans la barre d'infos. Puis peut-être vos réseaux sociaux, même si Jérôme, tu les utilises pas beaucoup. Je les utilise pour la business. En fait, tant qu'à nos réseaux sociaux personnels, c'est pas mal plus personnel que d'autres choses, mais sinon, c'est Phoenix Nutri. Notre page Facebook, c'est Phoenix Nutrithérapie. Notre Instagram, c'est Phoenix Nutrithérapie. Notre site web, c'est phoenix.ca. Je vais les mettre dans la description. Fait que merci tout le monde d'avoir été là. Puis à la prochaine. Merci, gang.